Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo achat dédiée à la bande originale de film. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent, donc pas mal de titres hein, comme d'hab. De toute façon, on est taré, donc on l'achète. Après, on fait quelques erreurs, on reviendra dessus, notamment sur quelques titres dans cette vidéo. De toute façon, je vais prendre comme ça vient. Avec cette sortie chez Varese, donc Varese Club, LA Confidential par Jerry Goldsmith. Déjà j'aime beaucoup l'ambiance film noir. J'ai revu le film il n'y a pas très longtemps, finalement déçu, j'avais un meilleur souvenir. Mais la musique est plutôt cool. Moi j'aime bien ce style d'ambiance, donc ça reste plutôt sympa à l'écoute. Ça se rapproche évidemment assez d'un Chinatown. Voilà. Donc belle BO pour le coup, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Deux salles de ambiance là. J'ai chopé la John Wick, ça fait longtemps que ça me tâtait oui et non. En fait, c'est surtout que j'ai vu celle-ci à pas très cher, pardon. Donc celle du 2. Et du coup je me suis dit ouais mais t'as la 2 mais t'avais pas la 1 du coup faut acheter la 1. Bon maintenant il va me falloir la 3 et la 4 qui suivra. Mais je préfère la 2 pour le coup. Celle-ci est un peu moins bonne. Donc voilà du John Wick. Après c'est un petit peu entaché avec les musiques des clubs. Puisque dans le 2 il y en a aussi. C'est des bons sons, mais bon, est-ce que ça va faire là-dedans? Voilà. Si encore c'était de la merde, en termes de musique, ça aurait été encore plus dérangeant, mais finalement ça passe. Ils auraient peut-être dû les mettre à la fin, quoi. C'est pas très grave, mais voilà, c'est un petit détail. Donc du John Wick chez Varese. On va plus qu'à choper le reste maintenant. Un peu de BO italienne avec Shark Rosso nell'Oceano de Fabio Frizzi. Ouais. Il y a quelques trucs sympas. Le problème avec ces BO là, italiennes, c'est que mon Dieu, qu'est-ce que c'est répétitif. Donc c'est un peu relou. Vraiment un peu relou. Mais bon, j'aime beaucoup Fabio Frizzi. Après, j'aime pas tout ce qu'il a fait, évidemment, mais voilà. Un peu de BO italienne pour changer. Et là, pour changer du tout au tout, on reste chez Frizzi. Et j'ai chopé cette cassette audio de The Beyond, l'au-delà, la lila. Voilà, tu peux le dire dans toutes les langues si tu veux. Moi, je m'arrêterai là. J'ai kiffé sur le visuel en fait, c'était pas très cher, je suis tombé sur une annonce d'un portugais et voilà, j'ai craqué. Ça sert à rien, hein. Clairement ça sert absolument à rien. J'ai même pas de lecteur cassette, c'est uniquement pour l'objet. La cassette est colorée, le visuel j'ai kiffé, j'adore cette BO, j'adore le film, voilà, je me suis dit allez pourquoi pas, comme ça dans la collecte ça fera un petit objet sympa, vintage. Street Trash, ouais. Déçu, j'ai commandé ça il y a un moment déjà, en m'étant refait le film c'est assez honteux en fait. Il y a quelques sons que j'aime bien dans le film, après ça reste très atmosphérique, mais c'est au niveau du master audio qui est assez minable et comment ça s'appelle, des pistes qui je pense n'ont pas été retrouvées ou ils n'ont pas fait l'effort parce que c'est mélangé avec les bruits du film en fait, avec les bruits de mecs qui sont en train de gueuler à gogo parce qu'ils sont en train de se dissoudre. Voilà, donc je comprends pas en fait le concept du bordel. Enfin bon, c'est pas grave, ça m'a coûté 5 €. Voilà,
C'est pas très grave à ce niveau-là, mais ça reste une douille quand même. Une sacrée douille. Fritzy to Fulci live at Union Chapel. Donc ce live, j'avais regardé un peu quelques vidéos avant de me lancer. Bon, déjà j'adore la cover. Le truc, c'est qu'évidemment ils te mettent que les meilleurs passages hein, quand tu regardes sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment inutile comme achat, absolument. Le CD1 vaut le coup pour la version live de L'Emmurée Vivante. Donc le thème de L'Emmurée Vivante, il déboîte bien et ça me l'a refait découvrir. Et ensuite le CD2, ouais bof. Ok, t'as commencé Frayeur et l'au-delà, mais bon, c'est quand même une sacrée déception ce truc. Donc, de toute façon, je pense pas que quelqu'un se pose la question, mais faut pas acheter, rester sur les BO simples. Si bien que l'autre live, là, je sais plus trop où, je ne le prendrai absolument pas. Ensuite, un petit doublé avec les Stranger Things, donc volume 1, volume 2. Donc 2 fois double album. Et pour le coup, ça va pas très cher sur la Fnac comparé aux sites spécialisés où ils se mettent 10 € dans la poche, 10 € de marge à chaque fois. Donc j'aurais pu les avoir il y a bien longtemps, mais non, je préfère attendre et payer 20 balles de moins. Donc bah c'est chargé à gogo. Évidemment, j'ai écouté plus récemment le volume 2, qui le CD1 est sympa, le CD2 est plutôt chiant. Et celui-ci, j'ai déjà plus de souvenirs, donc... Voilà. Mais bon, pour continuer la collecte, hein, on les prend toutes, ces BO de Stranger Things. Mais j'ai arrêté de prendre les Various parce que ça me saoule. En fait, je me rends compte que ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà. Stranger Things saison 4. Qu'est-ce que nous avons encore? Thief of Hearts de Harold Faltermeyer, évidemment. En voyant le nom du gars, bon... Je me suis empressé d'écouter, même si j'avais déjà écouté auparavant, mais j'avais déjà plus de souvenirs, encore une fois. Bon, bah, un peu déçu, encore une fois. Double CD, le CD, c'est un CD qui était déjà sorti à l'époque, où ça mélange Various et du score, mais on s'en fout. Faltermeyer oblige. C'est ultra répétitif. Et comme c'est pas fantastique non plus, bah, te répéter un thème médiocre, bah, ça devient très redondant et relou. Donc déçu d'avoir acheté ça. Je réécouterai plus tard, histoire d'oublier encore une fois, de revenir dessus. Parfois ça fonctionne mieux, et parfois bah, ça confirme le truc qu'il faut que bah, tu t'en débarrasses vite. Donc voilà, j'ai même pas vu ce film, mais bon, je la trouve sympa la cover, c'est un petit style plutôt cool. Chez Quartet Records, Quartet en plus qui a augmenté, eux je sais pas s'ils ont augmenté, mais en tout cas ça coûte plus cher quand on commande via la France. La dernière qu'il me manquait, la Big Trouble, je savais même pas que c'était un promo, mais bon. Il me manquait celle-ci, avec à l'époque inédit le banque-rebris de Escape from New York, qui est enregistré vraiment très sale. Très sale. Heureusement que c'est ressorti en plus propre dans les versions actuelles. Mais il y a vachement de condensation. Ouais, c'est inutile, hein, c'est vraiment histoire d'avoir la pièce et basta quoi. Mais voilà, il me manquait celle-ci. En plus sur la tranche c'est même pas beau. Donc ouais. Fanboy oblige. Je sais même plus combien j'ai eu ça, mais pas très cher encore une fois. Heureusement, parce qu'il y en a qui se tripotent encore une fois sur les prix. On va rester chez Monsieur Carpenter avec le Halloween Ends. Donc récemment sorti en BO.
Étonnamment, la BO a pas mal tardé et correspondait absolument pas avec la sortie du film en salle. Donc sorti chez Sacred Bone Records, et pour le coup, l'édition est un peu plus épaisse que la précédente, où c'était vraiment slim et c'est relou en fait. Sachant que maintenant font plus que des éditions carton. Là c'est parce que c'est un 3 volets. Donc ce qui fait que c'est un peu plus épais, mais sinon c'est pas le cas du tout. J'avais même pas vu qu'ils avaient mis la tracklist sur le disque, ça fait très moche. Ils auraient pu s'abstenir, mais bon. Et la tracklist ici aussi, qui à l'époque était dans une petite fente, et c'était sur une leaflet, et c'était galère à choper même. Donc voilà pour Halloween Ends. Enfin voilà, pas forcément, parce que évidemment maintenant je les prends automatiquement aussi en vinyle parce qu'on complète. Complétisme oblige. Voilà, toujours chez Sacred Bones. Celui-ci, désolé pour la mise au point, c'est du... Il n'est pas coloré celui-ci, il est full black. En même temps, je m'en fous totalement. Donc voilà, c'est exactement la même cover. Et pareil pour le vinyle, il paraît plus épais, donc tu le sens directement. Donc voilà, ils ont peut-être enfin compris qu'ils faisaient de la merde. Ensuite, je me suis pris cette Halloween Kills parce que le visuel déboîte. Et donc voilà, j'ai craqué, je le voulais. Ça m'en fait un au double finalement, mais c'est pas très grave. Si on compte les CD, ça m'en fait un triple. Mais bon, fanboy oblige, toujours chez Sacred Bone Records de toute façon, en vinyle Redfire. Mais bon, je kiffe ce visuel avec l'effet miroir à travers les yeux. Comme ça, tu peux te regarder dedans et en fait, bah voilà, tu deviens le mal. Voilà, donc petite pièce pas forcément très utile, mais très sympa quand même. C'est en train de rendre dingue le focus, ce truc. L'effet miroir, c'est pas bon. Enfin bon, voilà pour les Carpenters. House of the Dragon, saison 1 de Ramin Djawadi. Donc il y a de tout là-dedans, c'est extrêmement chargé, il y a du apprendre et à laisser. Après le truc c'est que si ça fait comme certaines BO de Game of Thrones, il y en a certaines qui cotent un peu et ça devient galère à trouver. Donc là je me suis dit je vais la prendre direct, ça coûte pas très cher, je crois que c'est... Je sais même plus, je ne vais pas vous dire de conneries mais bon. Bref, ça reste sympa à l'écoute, voilà, tout simplement. Du House of the Dragon. Là encore un autre délire. Donc Batman Gotham Knight. Bon, c'est plutôt cool. Faut donner sa chance au BO de ces films animation d'ici. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis chez La La Land. Après, voilà, faut prendre le temps d'écouter, pardon. Celle-ci, je l'ai vraiment trouvé pour que dalle, donc c'est ce qui a déclenché l'achat, mais il faut être curieux un petit peu. Voilà, celle-ci, je l'ai eue pour Noël. Et elle conclut mes BO de la série animée. Comme ça y est, j'ai tout, c'est complet. Il me manquait le volume 3, j'avais 1, 2, 4. Et voilà. On termine avec ce volume 3. Encore une fois, excellent, de toute façon, rien à dire sur les BO de cette série. Alors là, j'ai pris ça. Bon, ce qui me fait chier, c'est le délire de Sergio Leone à Tarantino. On s'en fout complètement. Parce que, bon, dans le CD4, il y a vite fait quelques titres des films de Tarantino. Et je ne l'ai pas acheté pour ça, en fait. Je l'ai acheté pour Il était une fois dans l'Ouest. Parce que j'adore vraiment cette BO. Après, il y a Le Bon, la Brute et le Truand. Et pour une poignée de dollars, je pense pas que ça soit tout à fait complet, tout ça. Mais je l'ai trouvé pour vraiment pas cher et je voulais cette BO et tant qu'à faire, autant acheter ça, quoi. Voilà. Je suis pas fan de ce genre de format de compile entre guillemets. Je préfère avoir
une BO, un CD quoi, une boîte, et voilà, à chaque fois un truc individuel pour chaque film, mais bon, ça coûte que dalle, hein, bon. Je voulais absolument cette BO, et à l'unité, je trouve tout le temps une vieille version moche, hein, ça donnait clairement pas envie. The Burbs de Jerry Goldsmith, sorti chez La La Land, qui était déjà sorti en club chez Varese. Et donc ils nous ont ressorti ça fait chier parce que j'en ai marre de racheter les mêmes BO, mais après c'est de ma faute. Hein. Je n'étais pas très chaud pour la racheter, mais finalement, quand tu dis que c'est... ils ont remasterisé le son, donc t'as un meilleur son, t'as quelques pistes en plus, etc. Bon, bah forcément tu craques. Et ben en plus c'est bon, donc forcément tu te dis, allez vas-y on repasse à la caisse. Donc les banlieusards, très bonne BO. Celle-ci a mis le temps à arriver, donc il y avait une vieille Varese, ouais. Sortie il y a au moins 30 piges facile. Je dis peut-être des conneries, hein, je sais pas, mais j'arrondis. Donc Conan le Destructeur par Basil Polidouris, évidemment en dessous de Conan le Barbare, mais ça reste bon, au niveau de l'épique c'est un peu en dessous quand même, mais ça reste divertissant. Donc voilà, rien à dire. C'est du Polidouris sympathique. Elle est beaucoup décriée, je trouve, cette comment dire, cette BO, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a tellement des fanboys justement par rapport à la première, que celle-ci quand elle est en dessous, ça y est les mecs, c'est de la merde direct, alors que non, pas du tout. Pas du tout. Donc Intrada nous a sorti ça et c'est très bien. Le Parrain de Nino Rota, pareil chez La La Land en double CD, avec le deuxième CD qui sert absolument à rien encore une fois, si ce n'est gonfler le prix. Ouais, bof, hein. C'est comment dirais-je, très répétitif, ça en devient relou. Donc, est-ce que j'ai bien fait d'acheter ça, je sais pas. Mais bon, à réécouter, et à l'avenir, de toute façon, faut pas se poser de questions, hein. Si ça te saoule, tu le dégages, parce que ça sert à rien d'entasser la merde. Il reste plus grand chose. Allez, bon là je mets ça parce que il y a le CD de la BO. Donc c'est sorti chez Elephant Films. Donc là c'est l'édition comment dire, interdit aux moins de 18 ans, qui est un peu plus dégueulasse que la précédente. Enfin, que c'est l'interdit aux moins de 16 évidemment. Mais voilà, parce qu'il y a la BO. BO qui va bien avec le film, hein. Ça fait très ambiance club SM, voire pire, des pays de l'Est, je sais pas, il y a un délire, c'est vrai, ça, comment dire, l'ambiance sonore retranscrit vraiment bien le film en fait. T'as l'impression d'y être, mais heureusement que tu n'y es pas. Donc BO, ouais, faut se mettre dans l'ambiance, que c'est space. Mais bon. Où on en est? Bon là, délire, la BO des beaux gosses, donc par Flares et Riyad Satouf, pardon, réalisateur du film, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, BO, ouais, si seulement c'était pas entaché par des, il y a des comment on appelle ça, des petits morceaux qu'on entend dans le film, quoi, que ce soit des dialogues, lui là dans le film il écoute pas mal la radio, t'as des spots radio, t'as des conneries. Bon, au final c'est pas dingue. Il y a pas mal de pistes, 32 pistes, mais ça dure pas très longtemps finalement. Et que dire de cette édition merdeuse? Il y a même pas de tranche, il y a rien, c'est dans la collecte, ça fait dégueulasse quoi. Spider-Man par Danny Elfman. Donc ouais, je pense que c'est plus un truc de fanboy de Spider-Man. Parce qu'un peu déçu finalement. Je suis pas super fan d'Elfman. Mais bon, encore une fois, comme c'est une édition limitée, on se dit allez vas-y on prend, parce que si jamais c'est bon et qu'on attend, on va se faire niquer. Bon, c'est pas un score fabuleux, ça s'écoute, mais bon,
Comme ceux qui me suivent depuis un bail savent que je suis pas fan de cette trilogie. Donc pour moi, c'est pas culte du tout. Donc au niveau de la musique, voilà. Mais bon, la musique reste cool. Mais bon. Édition 20e anniversaire, 3 disques. Voilà. Par contre, ce qui me saoule aussi, je sais pas si on voit là. Reçu neuve sous blister, hein, mais complètement poncé. Donc clairement, c'est à l'usine. Les mecs, ils respectent rien, ils font traîner les trucs, tu reçois le bordel complètement poncé, ça me saoule. Donc voilà. De toute façon, c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense. Hein. Tu reçois un truc tout neuf, tu regardes, par exemple, le CD, il y a plein de traces de doigts. Ok, super, merci. Donc plus ça va et moins ça va. Donc voilà, Spider-Man de Danny Elfman. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dédiée à la bande originale de film. En espérant que celle-ci vous ait plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous si vous en avez envie. Allez, ciao tout le monde!